Il part de City parce qu'il s'est battu violemment avec Ousmane Dabo, à qui il lui a presque crevé un œil. Barton, pour ça d'ailleurs, s'est vu infliger une peine de prison de 4 mois avec sursis. Les amis, le football est un sport où la doctrine du fair play, du beau jeu, doit primer avant tout. Les différentes campagnes de publicité, d'affichage vont en ce sens. Pourtant, la personnalité de tel ou tel joueur ne converge pas forcément vers cet état d'esprit. Certains joueurs sont plus agressifs que d'autres, ont un charisme qui les rend intimidants et n'hésitent pas à aller au charbon et être durs sur l'homme, quitte à s'exposer à des sanctions et à collectionner les cartons. Ces joueurs ont fait de leur jeu rugueux une marque de fabrique, reconnue et parfois même recrutée par certains clubs. Au-delà de leur technique ou de leur niveau, c'est cette agressivité qu'on vient chercher lorsqu'on veut muscler une équipe ou une ligne de jeu. Alors qui sont-ils ? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous dresser le 11 types de bouchers, de joueurs sanguinaires, de mecs qui n'hésitaient pas à aller au carton. Attention les chevilles, les mecs qui suivent ne sont pas des rigolos. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc une composition type de boucher charcutier. Vous en prendrez combien? Un ménisque, une cheville et 2 péronnés? Allez, je vous mets ça madame. C'est parti. Alors, pour vous donner la tactique de mon équipe, nous partons sur un 4-4-2 classique. Au poste de gardien de but, quoi de plus normal que de nommer le boucher de Séville? Nous l'avons vu récemment dans une précédente vidéo. Si le barbier de Séville est comique, le boucher de Séville, lui, est tragique. Et c'est son véritable surnom, le boucher, depuis sa sortie violente contre Battiston. Cette agression lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 1982. Alors bon, en réalité, moi, je ne l'ai pas vraiment beaucoup vu jouer. Il était bon, mais je ne sais pas si son jeu est caractérisé vraiment par cette agressivité supérieure à la normale. J'aurais pu, par exemple, citer ici Oliver Kahn, mais vu que Schumacher avait déjà de notoriété publique ce surnom de boucher, il est bien normal qu'il occupe dans mon équipe type ce poste de gardien. En latéral gauche, je mets Raymond Domenech. Déjà petit, il était plus robuste et volontaire que les autres. Ses lacunes techniques apparaissent assez tôt, à vrai dire, mais ils sont rapidement compensés au fil des ans par sa hargne et ses qualités physiques. À Lyon, au début de sa carrière, il se fait attribuer à tort la faute et la blessure tibier-péroné d'un adversaire alors que c'était un de ses coéquipiers qui l'avait blessé. Il lui ressemblait, il avait fauché le joueur et les journalistes ont cru que c'était Domenech. Cette erreur qui tient donc aux journalistes lui a valu là aussi le surnom de boucher qu'il a traîné toute sa carrière et qu'il a d'ailleurs entretenu. Dès lors, il se bat sur tous les ballons, se laisse pousser la moustache et les cheveux, provoque ses adversaires et Domenech finalement n'a pas été un joueur très tendre. En latéral droit, qui mérite mieux sa place que Cyril Roll? 16 cartons rouges et 156 cartons jaunes durant ses 353 matchs en championnat de France. C'était un joueur rugueux, surnommé d'ailleurs l'Antéchrist en Espagne. Rien que ça. Allez, détaillons. Premier match à l'époque en D1 avec Bastia contre Metz et premier carton rouge pour un coup de pied normal donné à un adversaire. Voilà qui plante la future carrière de Cyril Roll. Mais il ne s'en prend pas qu'à ses adversaires, loin de là. En 99, il casse le nez d'un coup de tête à un jeune du centre de formation du club, le RC Lens. Adversaire, coéquipier, il reste quoi? Le public? Eh bien, à 3, en 1999, il se fait expulser et en sortant, il manifeste son humeur avec des bras d'honneur et des crachats en direction du public. Je passe sur des faits de bagarre générale. Bref, Cyril Roll n'était vraiment pas un enfant de cœur. Allez, en défense centrale, je nomme Pépé, évidemment. Défenseur très solide, il était connu pour ses interventions agressives et son comportement rugueux sur le terrain. Rappelez-vous en 2009 contre Retafe, un adversaire tombe dans la surface et obtient un penalty. Et Pépé, furieux, lui donne une série de coups de pied, se penche sur lui
l'écrase de son genou, le pince, lui piétine les mollets et lui tire les cheveux. Deux joueurs de Retafe viennent s'interposer pour défendre leur équipier, et Pepe assène une gifle à l'un et met un direct du droit à l'autre. En fait, lui, Pepe, pouvait perdre les pédales et son sang-froid assez vite. Il n'était pas aussi violent que Roll, par exemple, dans le jeu, mais ne se laissait pas faire, pouvait être vicieux sur le terrain et pouvait très vite monter dans les tours. À ses côtés, en défense centrale, je demande Jaap Stam. Alors, je me souviendrai toujours d'une image de lui. Je ne sais plus c'était quel match, mais il s'était blessé à l'arcade, il saignait sur un choc avec un autre joueur. Pas de strap ou de turban autour de la tête. Il a demandé à sortir quelques instants pour que le médecin le recouse immédiatement et vite avant de récupérer sa place sur le terrain. On le voyait comme ça, tranquille, sur le bord de touche, en train d'être recousu à vif. C'était ça, Stam, un véritable guerrier. Physiquement impressionnant, il ne se laissait pas intimider et était animé d'un esprit combatif à toute épreuve. Passons ensuite à la ligne du milieu et d'abord les défensifs. Le chien fou et entraîneur de l'OM déjà, Gennaro Gattuso. Un vrai aboyeur celui-là, il ne laissait rien passer sur le terrain, il ne lâchait rien et il criait sur tout le monde. Il avait un caractère très fort et tenace, un vrai gladiateur au caractère bien trempé. Et il prend plaisir à véhiculer cette image rude, voire même rustre, en affirmant pour lui que le meilleur moment pour jouer est le soir en hiver. À côté de lui, mettons Roy Keane. Pas un gabarit hors norme, mais quelle volonté sur le terrain. Le fighting spirit, c'était lui. Sa rage de vaincre était son moteur, qui lui permettait de se distinguer et de régner sur le milieu de terrain. Il était puissant et agressif, il était très dur de s'en dépêtrer pour les adversaires. Lui, il s'est souvent fait traiter de fou à cause de ses tacles et des blessures volontaires. Un peu plus haut sur la ligne du milieu, le premier offensif que je cite est Vinnie Jones. Un peu moins connu, vous me direz, et pourtant c'était un bad boy médiatique dans les années 90 en Angleterre. Lui, il y allait franco. Gascoigne avait une fois raconté sur lui qu'il lui avait dit sur le terrain, en tant qu'adversaire, que c'était un gitan, qu'il gagnait beaucoup de fric et qu'il allait lui arracher l'oreille avec les dents pour le recracher ensuite sur la pelouse. C'était agression sur agression à chaque fois, en allant même jusqu'à lui empoigner les testicules. Vinnie Jones a même sorti un film documentaire dans lequel il prônait l'apologie du jeu dur. Il détient encore à ce jour le record du carton jaune le plus rapide dans l'histoire du championnat anglais, 3 secondes. Il est aussi connu pour des bagarres et des comportements violents dans la vie de tous les jours. Je vous ai dit, un vrai bad guy. Il est accompagné au milieu offensif par un autre ex-marseillais cette fois-ci, Joey Barton. Un peu le profil à la Cyril Roll, un ami des chevilles, un poète de la pelouse. Il part de City parce qu'il s'est battu violemment avec Ousmane Dabo, à qui il lui a presque crevé un œil. Barton, pour ça d'ailleurs, s'est vu infliger une peine de prison de 4 mois avec sursis. Ça commence bien. Ensuite, il a failli partir de Newcastle à cause de sa trop grande rudesse sur le terrain et ses interventions souvent illicites. Ses nombreux débordements en font en fait sa célébrité à défaut d'avoir du talent. Comme ses petites manchettes à gauche ou à droite, ses légers coup de genou tout en vis. Faut savoir qu'il arrive quand même à se faire suspendre 12 matchs de suite à une expulsion, 4 pour le geste et 8 pour son comportement après s'être fait expulser. Bref, ses excès sur et en dehors du terrain ont émaillé toute sa carrière. À nouveau, un vrai bad boy. Devant sur la ligne d'attaque, j'appelle Eric Cantona. Vous connaissez tous sa posture, buste droit, menton haut, crâne rasé et col relevé. C'était un joueur très charismatique, qui ne se laissait rien dicter. Une vraie tête brûlée. Joueur colérique, provocateur, au caractère imprévisible, il est souvent exclu dans ses différentes équipes. Et il a des principes. On se rappelle tous aussi de son coup de pied contre un supporter de Crystal Palace qui lui a lancé des insultes xénophobes. Bon, moi j'aimais bien Cantona, c'était une personnalité entière
et unique, mais un gars solide et droit dans ses bottes. À ses côtés, pour le dernier, je mets Zlatan Ibrahimovic. Joueur très puissant, très grand, mais aussi paradoxalement très technique. Lui avait un caractère provocateur et un ego surdimensionné, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Très charismatique également, il pouvait s'amuser, mais soudainement devenir très ferme, impressionnant et redoutable. Lui aussi ne se laissait intimider par personne. Voilà les amis pour cette équipe de guerriers et de bouchers. Avec tout cela dans une seule et même équipe, on aurait l'impression de marcher sur un champ de mine, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Auriez-vous cité d'autres joueurs de cet acabit? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.